Bonjour, pour cette deuxième partie de l'album Amazonia, nous allons faire des tamponnages au pochoir. Donc on va faire des pochoirs de feuilles sur une page de craft, sur un morceau de calque, environ 8 par 20, et sur une page de couleur crème fraîche. Alors, je vais prendre 3 verres différents à la craie de chez Distress, mais vous pouvez prendre aussi les Versa Magiques. Et je vais prendre deux petites mousses pour ancrer tout ça, pour prendre l'encre. Donc, je vais commencer par le fond de calque, par exemple. Donc je vais prendre sur ce pochoir de chez Love Fawn, vous avez des feuilles découpées pleines et des petits pointillés comme ça. Donc on va d'abord faire les pochoirs en couleur la plus claire, par exemple avec les feuilles pleines, et ensuite par dessus on viendra faire les détails en plus foncé. Alors je vais mettre ça sur un fond de papier quelconque. Donc pour que ça fasse joli, que ce soit intéressant, on va décaler le pochoir par rapport à la feuille, à notre support. Alors on voit mieux sur le craft. Au lieu de commencer par la feuille entière au bord, on va décaler un petit peu pour faire comme si la feuille venait sur notre décor de l'extérieur. Alors, vous pouvez orienter le pochoir comme vous voulez. Donc moi, je vais prendre le vert le plus clair et je vais tapoter comme ça avec mon encreur sur le feuillage. Donc là, par exemple, vous voyez la première feuille. Je vais mettre une autre feuille. Alors, vous choisissez ce que vous voulez comme direction en fait. Là, je peux prendre un vert un petit peu plus foncé. Alors, je vais les rapprocher un petit peu plus foncé et commencer à poser du vert un peu plus vif, mais pas sur toute la feuille pour avoir un dégradé. Alors, je vous montre de près ce que ça donne. Donc, c'est très simple à faire. Et ça a vraiment un très joli rendu. Alors, il faut essayer que la feuille dessous ne bouge pas. Donc, je vais rester avec des feuilles moyennes. Je ne vais pas prendre trop de grosses feuilles sur ce petit bout de calque parce que comme il n'est pas très grand. Attention de ne pas bouger. Ensuite, je vais mettre du vert un petit peu plus foncé. Pas forcément sur toutes les feuilles. Ici je vais faire, donc du coup je vais prendre, alors vous avez la feuille qui est dessinée, je ne sais pas si vous voyez bien dessous, vous avez les contours quand même de la feuille pour retrouver le motif de dessous en fait et le superposer. Alors moi je vais juste me fier à la nervure centrale par rapport à la queue de ma feuille en dessous. Alors, normalement, je devrais changer de tampon et en prendre un. Parce que celui-là, il va être foncé. Du coup, vous voyez, je prends une encre un peu plus foncée et je vais venir faire la nervure et les petits points. Regardez ce que ça donne. Là, on a sur ces feuilles, voyons ce qu'on peut rajouter. Ah oui, on voit mieux sur l'autre face en fait. On voit mieux le contour. Là, ben en fait sur les grandes comme ça, on n'a pas de petites taches. C'est juste sur les feuilles. Alors je sais pas si ça s'appelle des monstera ou quelque chose comme ça. Là, celle-ci c'est une feuille toute simple. Voilà, on n'est pas obligé d'en mettre trop. Je vais superposer une feuille un petit peu plus foncée.
bah, du coup, pour le coup, je vais prendre une plus grande. Je vais la mettre dans l'autre sens. Et je vais carrément attaquer en plus foncé. Les feuilles se superposent. Vous voyez, le rendu est sympa. Et on n'est pas obligé de tout garnir, c'est comme vous voulez. Allez, là je vais en mettre une autre ici, qui dépasse. Des petits pois ici. Voilà, pour le morceau de calque, c'est suffisant. On va laisser sécher. On va continuer donc sur la feuille de craft. Là, on va faire, on va faire toute la page. Donc, je vais prendre. Alors, le plus clair, je vais pas le prendre parce que là, sur le craft, ça va pas ressortir. Donc, je vais attaquer avec la deuxième teinte. Là, je vais faire tout le pochoir, au moins les grandes feuilles comme ça, et je vais le déplacer ensuite pour les avoir un peu dans tous les sens. Vous voyez, ça se voit, c'est léger. Je vais déplacer le pochoir. Alors c'est vrai que les feuilles claires, ça ressort pas trop hein, sur le craft, c'est vrai. C'est pas grave. Donc en fait, on va garnir un peu toute la page, comme on peut. Alors si on déplace pas l'encreur et qu'on prend, oups là, une deuxième couleur, là pour le coup c'est plus foncé. Mais allons-y, de toute façon là il faut garnir toute la feuille. Donc on peut se lâcher. En fait, ça va nous servir de page de fond pour une des pages de l'album. Alors, il y aura quelque chose de collé ici, mais il faut vraiment faire tous les bords. Et un peu moins sur l'intérieur. Comme j'ai le pochoir posé, j'y vais quand même. Je remplis toute la feuille. Alors c'est une encre à l'eau, donc ça va sécher quand même assez relativement vite. Et après on pourra venir faire les petits détails en plus foncé sur ces grosses feuilles. Alors je fais au pif là, hein, je suis pas exactement dessus. C'est pas évident, on voit pas grand chose sur le craft. On va mettre un peu de foncé là-haut. On change de direction. Bon, bah, c'est pas mal comme ça me semble bien. Voilà, il y en a assez. Pour ça, c'est suffisant. Et ensuite, on a encore une page, donc celle-ci, du coup, en vanille. Alors là, c'est le cardstock texturé, donc ça fait un effet aussi...
vous pouvez foncer sans forcément foncer toute la feuille, juste le bord comme ça. Voilà, là on voit mieux à travers le pochoir le motif du tamponnage juste dessous, vous voyez. Donc on change de direction, on superpose. Je vais en avoir plein les doigts. Alors essayez de pas mettre le cadre, de pas dépasser sur le cadre. Je vais mettre un petit peu d'encre en fond. En fait, j'aime beaucoup les feuilles plutôt fines. Bon voilà, c'est pas mal comme ça. Ensuite, il faudra laver le pochoir. Donc là, je vais prendre un peu de vert un petit peu plus clair et badigeonner un petit peu le fond. Voilà.
Du coup, maintenant, je vais me laver les mains et surtout laver le pochoir à l'eau et bien l'essuyer. On va, pendant ce temps, attaquer la reliure de l'album. Donc, je vais prendre mon massicot, du papier rouge. Alors là, j'ai des chutes puisque j'ai déjà fait le premier album. Donc, je vais mixer entre le rouge de Noël et le rouge classique. Donc, je vais découper la tranche donc à 20 cm de haut. Alors, à 20 cm, je vais déjà découper un morceau qui va mesurer... Alors, que je me trompe pas, 20 par 10 cm. Ça, c'est pour recouvrir la tranche. Donc, je reprends ma couverture ici. Donc, ça, c'est pour me placer ici. Et ensuite, je vais avoir besoin de deux autres morceaux. C'est là que je vais utiliser si j'ai assez. Là, j'ai pas assez. Donc, je vais couper un autre bout. Donc à 20 cm, il va me falloir deux morceaux. Il va me falloir un morceau qui va faire 6 cm de large et un 4 cm de large. Alors un de 6, alors j'utilise vraiment mes chutes, et un 20 par 4. 20 par 6 et 20 par 4. Je vais garder ce morceau d'ailleurs, il me servira à autre chose. Donc, sur ces deux bouts, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Alors, je prends mon plioir, je change la lame et je vais faire à 1, je vais faire un pli. Je vais le tourner dans l'autre sens et je vais faire encore un pli à 1. Pareil pour le deuxième. Bon, là, c'est la reliure en U, toute simple. C'est vraiment, je veux dire, pratiquement la plus facile. Voilà pour ça. Donc, ensuite, on a deux plis. Sur ces deux plis, de chaque côté d'1 cm, je vais mettre du double face. Donc de chaque côté. Donc je vais faire pareil derrière celui-ci. Donc là, ça, ce sont pour faire des languettes. Donc on va les couper en biseau, juste le premier pli. À l'angle du premier pli, on va faire pareil pour celle-ci. Donc vous avez un côté lisse et un côté texturé sur le cardstock. Donc le côté texturé, c'est le joli côté, c'est celui qui sera dessus, et le lisse, c'est l'arrière. Donc sur l'arrière, on va mettre du double face, du rouge si possible. Il est vraiment plus costaud. Comme la reliure va être sollicitée assez souvent, il faut quand même que ça ait de la tenue. Donc là, je vais mettre deux morceaux. Mon double face ici fait 1,5 cm, donc 15 mm. Du coup, il est large, c'est un petit peu plus rapide que si vous prenez le 6 mm ou le 9 mm. Donc deux morceaux et un sur celui-ci. Je m'excuse, il y a encore des travaux et du coup Sweetie garde la maison. Donc pour ce qui est de la reliure, ici sur la tranche de l'album, donc on va le recouvrir pareil, on va mettre le joli côté texturé sur le dessus
Et à l'intérieur ici, on va mettre le côté lisse. Donc là, par contre, je vais mettre du 6 mm blanc, c'est suffisant. Je vais faire tout le tour de mon cardstock, comme ceci. Et ensuite, je vais venir mettre, comme ça ne va pas suffire pour tenir, je vais venir mettre du double face ici, donc à l'intérieur et l'extérieur de mes deux plis, ici, je vais mettre le scotch sans dépasser la hauteur de la couverture. Je ne vais pas mordre sur la couverture. Comme le papier qui recouvre la tranche est plus petit, eh bien je mets moins de scotch pour pas que ça dépasse évidemment. Voilà, de ce côté. Et un petit morceau en travers comme ceci sur le milieu. Donc avec mon aiguille de piquage, eh bien j'enlève tout toute la protection du double face, cette petite pellicule. Je vais faire pareil sur mon cardstock. Et je vais venir coller le cardstock sur la tranche en le faisant dépasser un peu à droite à gauche. On a un peu de couverture visible sur le haut et le bas. Donc vous avancez comme ça, vous placez, on n'est pas au millimètre là, hein. Il n'y a pas de stress, tout sera caché sur les bords. Là vous prenez votre plioir et vous marquez légèrement le pli de pliage ici. Regardez comme c'est joli. Et au moins, comme il y a du double face sur le bord ici et là, eh bien ça tient partout et ça fait pas de chou-fleur et de plis. Donc ici, on va prendre notre plus grande reliure, du moins la plus large. On va enlever le fond et on va venir la coller par-dessus. On va centrer, on a à peu près, je sais pas, il doit y avoir 1,5 cm de chaque côté ici environ. On va la centrer sur le milieu. Là, quand même, on va essayer de la poser bien droite, parce que sinon, les pages après partiraient de travers. Alors, le double face rouge, c'est un petit peu plus galère à enlever. Alors, je vais me mettre à plat. Voilà, cette protection est pas facile à enlever. Mais après, ça tient. Vous pouvez le plier comme ça sur les bords. Ça vous évitera de coller le bas. Et ça vous permettra de faire le petit réglage pour être bien droit. Avant de tout enlever là. Parce que si vous enlevez toute la protection, ça va coller d'un coup. Et vous ne pourrez pas ajuster sur le bas. Donc là, je vais placer mon haut. Donc on est à la même hauteur hein, que le fond rouge en dessous. Donc je vais placer mon haut avec mes bords qui dépassent là de protection sur le haut. Je vais enlever ce bout de double face. Voilà. Là, je suis bien alignée. Et pour le bas, vous voyez, vous pouvez jouer un petit peu. Donc tant que c'est pas collé en bas, vous pouvez bien positionner votre papier. Et là, quand vous êtes bien, vous dites c'est droit, bah vous tirez et vous enlevez cette protection et ça bouge plus et on est bien aligné. Voilà, on va faire pareil pour la petite reliure. Donc relevez les bords comme ça, vous verrez, vous avez un espace de chaque côté. Ah zut, le livreur maintenant. Allez, c'était le livreur maintenant. Donc là, je vais pouvoir préparer vos petites commandes. Donc ici on va faire la même chose, on va se placer centré, vous voyez il y a un petit espace de chaque côté et on va se mettre droit aussi, voilà comme ça. De toute façon ça doit tomber d'aplomb hein. Voilà, et là c'est bon pour cette partie là. Alors qu'est-ce qu'on a à faire avant de décorer ces parties de couverture? On va mettre du ruban, on va prendre environ 30 cm de long.
On va découper un morceau et puis un deuxième de la même longueur. Je coupe un bord en biseau, ça fait plus joli, ce sera le bord qui se verra. Et là, je vais venir coller à droite à gauche, à mi-hauteur, comme ceci, le morceau de ruban. Donc là, je vais mettre du double face rouge, de l'extra fort, un petit bout comme ceci. Alors pas au bord complet de la couverture ici, parce que il y aura une partie qui sera dégagée, donc on verrait le double face, ce serait pas joli. Donc là, je vais enlever la protection. Je vais poser, alors moi, bon, vous pouvez mesurer, hein, je le fais à vue d'œil, à peu près au milieu, ici. Et là, je vais remettre par-dessus un autre morceau de double face, mais j'enlève pas la protection pour l'instant. Je l'enlèverai quand je mettrai mon papier à motif ici pour recouvrir cette page-là. Donc ça, je le garde et je fais pareil pour l'autre côté. Alors, je vais essayer d'être à la même hauteur. Mesurez si vous voulez le milieu. Moi, ça m'a l'air d'être là, le milieu, donc je vais placer le deuxième morceau de ruban. Alors, je regarde, là, j'ai mis la pointe vers le bas, donc je vais faire pareil de ce côté-là pour être dans le même sens, en fait, hein, que ça fasse joli. Donc, je pose mon ruban. Voilà, ça a l'air un petit peu plus bas. Et là, je vais pareil consolider le ruban avec un bon morceau de double face rouge. Là, ça ne bougera pas. Et on sera tranquille. Voilà pour ça. Alors ici, sur cette partie-là, c'est là qu'on va venir mettre donc un morceau de cardstock qu'on a ancré avec le motif de feuille. Alors sur cette partie là on a besoin, donc je vais mesurer, on a besoin de 20 cm en hauteur et en largeur 23 cm. Donc on coupe 20 par 23. Prenez le sens que vous voulez, de toute façon on utilisera les chutes aussi. Donc je vais prendre le côté où il y a le plus de tamponnage. Donc je vais couper à 23 déjà et à 20 cm dans l'autre sens. Il me reste des chutes qu'on utilisera. Et comme ça, maintenant, eh ben, je peux venir coller ce morceau ici. Donc, on est raccord avec la hauteur de la tranche. Là, on va coller. Donc, vous pouvez mettre, si vous voulez, de la colle. Moi, je vais mettre du double face blanc. Hein, je ne veux pas me compliquer l'esprit, comme on dit. Donc, ça va être double face. Cette partie-là, c'est pas une partie qui va être sollicitée, donc vous pouvez le faire à la colle si vous voulez. Moi, c'est pour que ça aille plus vite, hein, que je vous le fais au double face. Puis j'aime bien, c'est pratique. Un petit morceau en travers. Alors, vous pouvez ancrer les bords ici si vous voulez, pour bien arrêter le tour de la page comme un cadre. Bon, moi il y avait déjà de l'encre partout, donc c'est pas nécessaire, sauf si vous voulez prendre une encre plus foncée par exemple. Vous voyez, ça fait ressortir plus le cadre en fait. Donc on va enlever la petite pellicule. Et là, on n'oublie pas d'enlever la protection de ce double face. Il va aussi nous servir à coller notre page, notre fond. Alors, on laisse un peu sur la gauche de couverture rouge.
on est au même niveau que la reliure et on colle. Là j'ai prévu de petites décos sur cette partie là. On va regarder sur la partie de droite pour couvrir également cette partie là aujourd'hui. Donc là j'ai pris dans le papier à motif en 20-20, j'ai pris la page qui contient la carte d'Amazonie, enfin la carte du Brésil. Celle-ci, je l'ai laissée entière. Vous voyez, elle est un petit peu plus grande, mais en même temps, le rouge correspond au rouge de la couverture, ce rouge en haut, en bas. Et ici, il va falloir rallonger, parce qu'on n'a pas assez de papier. C'est le challenge quand même, avec un grand album comme ça, de prendre un bloc en 20-20 et un petit album en 15-30. Donc, c'est pour vous montrer quand même qu'avec un bloc en 20-20, on peut faire des albums assez grands. Donc on avait une chute tout à l'heure, coupée de la même hauteur, quand on a coupé la tranche là. Et bien du coup celle-ci, on va la coller ici pour garnir cette partie-là. Alors je vais mettre pareil mon double face. Donc autour, tout simplement. On enlève la petite protection ici. Ça en fait des épluchures. On centre par rapport au haut et au bas. Et on colle. Regardez comme c'est joli. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on va le coller en faisant une pochette. Donc ici, on va faire une petite découpe avec une perforatrice ronde. Vous prenez une 2 cm environ de diamètre. Alors, j'attrape ma perforatrice et je vais venir sur le milieu par ici faire une petite découpe. Je ne vais pas trop avancer, j'arrive même pas au milieu, sinon à un tiers de la perfo, sinon je vais me retrouver avec un trou vraiment trop ouvert et ça fera pas joli. Et là, pour la coller en pochette, eh bien, je vais mettre du double face sur les 3 bords, sauf ici. On n'en met pas sur le côté où on a l'encoche. Ça. Donc là, on va essayer de se caler en haut en bas. Alors, je fais attention, faire dépasser ma petite marge de rouge. La petite marge ici de rouge, je vais la laisser dépasser au-dessus de ce rouge-là. Ça se confond un petit peu avec la couverture. Après, vous pouvez le recouper si vraiment vous êtes maniaque et que vous voulez pas qu'on voit du rouge en plus. Mais je trouve qu'avec tous les motifs qu'il y a, c'est pas gênant. Je trouve ça joli comme ça. Donc pour cette partie-là, ici j'ai utilisé une étiquette pour faire un petit rabat. Vite fait. Dans la pochette, bien sûr, on aura ici dans la pochette qu'on vient de créer, on aura une page, un fond pour mettre des photos, ou même on pourra en mettre plusieurs. Donc dans nos étiquettes, on a alors ces étiquettes-là, on va les récupérer. On va faire un petit pliage comme ça, une petite carte qu'on insérera ici. Et ici, ça va être tenu par 2 autres petites cartes. Donc là, on va couper au milieu et garder le reste. Et ensuite, on a besoin de 2 petites étiquettes carrées. Alors, il faut que je les retrouve. Donc ça doit être là-dedans. Voilà, parmi toutes ces étiquettes, on va en prendre 2. Ben, j'ai pris ces 2-ci, les 2 premières. On va faire pareil. Comme ça, je ne vous perturberai pas.
Donc là, je vais découper mes 2 premières étiquettes en gardant, alors je vais déplacer ça, un petit peu de rouge autour. Autant en profiter, il y en a. Donc je me place au milieu en fait, dans le rouge, pour pouvoir laisser un peu de rouge sur cette étiquette-là et sur celle-ci. Ça va faire comme un cadre en fait, rouge. Je vais raccourcir le côté droit puisque le rouge est plus important que le côté gauche. Donc je vais équilibrer en fait. Et là, je vais découper. Pareil, je vais en enlever un petit peu. On doit voir quoi? Allez, peut-être 2 mm de rouge de chaque côté. Et là, je vais prendre cette étiquette-ci, plus la fève de cacao. Ici. Celle-ci, je vais enlever le rouge aussi. Ça nous servira pour le bloc de page numéro 1. On va la garder de côté. On garde bien précieusement toutes ces étiquettes. Donc, on a ces 2. Et là, on va découper dans ce sens ces 2 également. Donc là, pareil, je prends un petit peu de vert. Voilà. Je vais en enlever un petit peu sur la droite. Tout petit peu. Voilà. Et là, je vais le plier par le milieu. Donc, on a notre carte. Alors, avec le plioir, c'est mieux. Je vais faire comme ceci avec mon petit plioir. Si j'arrive à mettre la main dessus, il est de l'autre côté. Donc, ici. Là, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 perforations ici pour faire passer des petits morceaux de raffia, comme ceci. Donc ça, on peut le faire si vous voulez. Allez, on prend la crop-deck. Vous allez me dire, oui, oui, on veut tout voir. On veut tout voir, on veut tout voir. Donc là, je vais faire des perforations. J'ai pris le trou, le petit trou. Donc je vais venir sur la bordure beige, ici, au milieu, faire un premier trou. Alors le milieu, c'est à peu près par ici. Et puis je vais faire un trou à droite et un à gauche du premier trou. Voilà, à peu près centré. Et je ferai passer du raffia qu'il faudra que je cherche, que j'attrape pour faire joli, petite déco qui sera dans le thème, puisque sur la couverture j'ai mis du raffia aussi après pour faire joli. Alors on a ça qui sera glissé ici et du coup on va utiliser nos 2 petites cartes qu'on vient de découper. On a nos 2 cartes ici et je vais en coller une comme ceci, mais en collant que ces 3 bords. Pareil ici, ces 2 bords pardon, et 2 ici, en fait l'angle en haut gauche et l'angle en bas droit, de manière à pouvoir glisser mon ensemble de petites cartes ici. Voilà. Du coup, comme j'avais pas assez de papier fond à motif, que j'ai pas utilisé un bloc en 30-30, si vous avez un bloc en 30-30, vous prenez votre papier à motif, ce que vous voulez dans le bloc. Sinon, vous faites des tamponnages comme ça pour ajouter du motif. Donc là, je mets mon double face dans le coin de l'étiquette et je vais venir la coller. Donc ici. Voilà, faites attention. Oh, j'ai inversé. Tiens, j'ai mis le paresseux en bas et la fève de coco en haut. Voilà. Et là, c'est calé. Et puis, une fois qu'il y aura le petit raffia, ça fera une jolie déco. Donc, pour cette couverture-là, c'est bon. Pour l'arrière, ici, j'ai mis une petite étiquette. Il m'en restait une. J'ai utilisé celle-ci, donc je vais la découper. Par contre, on va garder la petite partie de gauche ici pour faire un pli. Donc on va couper le côté droit, le dessus. Et ici, on va faire un pli, un petit pli de, je
je sais pas, 3 mm que je garde mon plioir. Je vais me placer par là, plutôt en bas. Je vais utiliser ma lame en bas. Donc je suis à 4 mm du bord, à 4 mm ici, voyez. Je vais mettre du double face de 3 mm et je vais venir coller ici ce petit rabat, tout simplement. Bon, après bien sûr à la fin il y aura un petit peu de gel pailleté pour illuminer tout ça. J'ai la batterie qui a coupé, donc je colle ma petite étiquette ici pour faire un petit rabat. Voilà pour aujourd'hui, on va laisser ça de côté et on continuera par le bloc de page numéro 1. Je vous dis à très bientôt.